J'avais la dalle les gars, j'ai une flemme intense. Je ne peux pas manger, ça va être compliqué. J'ai comme une envie de vomir. J'ai envie de manger, c'est dur, c'est pas fameux. Salut les gonzes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo où je teste le jeûne hydrique pendant une semaine, c'est-à-dire boire que de l'eau et ne pas manger, mais vraiment rien du tout. C'était pas de tout repos, c'était très fatigant et un peu contraignant quand même, mais les résultats sont plutôt pas mal. Donc je vous laisse avec la suite. Tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de jeûne. Donc ça commence à pas devenir compliqué, mais je ressens un peu la faim déjà et j'ai un peu la tête qui tourne et tout, et ça c'est le pire je crois. C'est vraiment le pire, genre tu sens que t'es faible en fait, genre je me sens même pas mal ou quoi, mais je sens vraiment que je suis faible, genre je sens qu'il y a un truc qui va pas, genre c'est pas comme d'habitude. Du coup voilà. Sinon, au niveau faim, en vrai de vrai, j'ai pas si faim que ça. Genre, franchement, ça pourrait être pire. J'ai déjà eu plus faim que ça. Alors que je jeûnais pas, tu vois. Genre là, j'ai bien choisi ma période pour faire le jeûne hydrique. Parce que c'est vraiment une période où j'avais pas faim. Genre, même quand je mangeais le midi et tout, j'avais pas faim. Du coup, bah, ça va. Mais si j'avais fait genre 2 semaines avant, j'avais la dalle, les gars. Tout le temps. De matin au soir, j'avais faim. Donc, heureusement que j'ai pas fait cette période-là, mais j'ai bien choisi mon moment. Du coup, faut s'occuper quand on fait un jeûne parce que je me fais chier clairement. Et en vrai, je peux sortir, je peux faire ce que je veux, tu vois, mais j'ai pas envie de taper en malaise dans la rue. Donc, on va rester chez soi et on va s'occuper un petit peu. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mon armoire et je vais tout ranger en fait. Tout simplement. Du coup, voilà mon armoire en fait. En fait, j'ai pas tout vidé, hein. J'ai vidé genre ce qu'il y a devant pour tout remettre quoi. Genre ça, c'était déjà plié, donc j'ai pas enlevé. Là, on voit derrière qu'il y a beaucoup de bordel, mais vu que c'est ce qu'il y a dans le fond, c'est des trucs que je mets pas. Je vais pas replier, voilà. Voilà, c'est un cache-misère, mais c'est comme ça les gars, on n'a pas le temps. Enfin, si j'ai le temps, j'ai que ça à faire, tu me diras. Le peu d'énergie que j'ai, je vais pas l'user pour ça. Du coup, ouais, j'ai tout ça rangé. Et en vrai, j'ai beaucoup de pantalons. Genre là, j'ai compté, il y en a une quinzaine. Là, bon, il y en a que 4. C'est parce que le reste est dans l'armoire. Voilà, le reste des jeans. Du coup là, j'ai tout rangé comme je vous avais dit. Il est 1h30. Et là, je vais juste commencer à faire le montage de la vidéo. Et ensuite, j'ai des trucs à faire sur l'ordi, donc je vais m'y mettre. Et ça va m'occuper pendant une bonne partie de l'après-midi, j'espère. Et après, vers 18h, je pense, j'irai faire un peu de sport. Et ça va être compliqué. Donc je reprends quand je fais mon sport. Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour le 3e jour de jeûne. Ça fait actuellement 66 heures, bientôt 67 heures que je n'ai pas mangé. Et franchement ça va. Je ressens pas la faim, mais genre je me sens faible. Genre je sais que je peux pas courir un marathon demain, tu vois. Donc voilà, ça devient un peu chiant et ça devient surtout très redondant de boire que de l'eau en fait. Genre j'ai envie de manger, mais j'ai pas faim. Je sais pas si vous saisissez la nuance, mais j'ai vraiment envie de manger. J'arrête pas de voir des recettes sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et là, mon esprit il fuse, il dit ouais, faut que je teste ça. Sauf que non, je ne peux pas manger en fait. Du coup, ouais, ça commence à devenir vraiment chiant. Du coup là, j'essaie de m'occuper et tout. Mais vas-y, y a rien à faire. Putain, j'ai un double menton, ça me gêne fortement. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer le visage, faire un gommage, un masque et tout. Et voilà. Vous pouvez rester avec moi si vous voulez, ou si vous voulez pas, vous pouvez partir. C'est comme vous voulez. Vous pouvez avancer la vidéo parce que j'avoue que là, c'est pas très intéressant.
Du coup, j'attends que le masque pose là. Et ouais, par contre, pendant ce jeûne, je m'ennuie vraiment. Genre, il n'y a rien à faire à part regarder des séries, lire des livres, tout ça. Mais bon, ça, voilà quoi. Il y a vraiment rien à faire et je sors pas beaucoup, voire pas du tout. Parce que je sais que si je sors, je vais voir mes potes, tout ça, bah, je vais le manger, c'est sûr et certain. Du coup, bah, je reste chez moi. Mais du coup, je m'ennuie. Et du coup, bah, quand tu t'ennuies, je sais que quand je m'ennuie, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger, je vais manger et tout. Et bah là, je peux pas. Du coup, bah ouais, c'est pour ça c'est long. Mais bon, on s'occupe comme on peut, les gars. Et hier, je vous avais dit que j'allais faire du sport, mais au final, j'en ai carrément pas fait. Genre, j'avais trop la flemme. Franchement. Voilà, et au-dessus, je mets ma crème anti-pollution. Alors que j'habite à la campagne, il y a 3 voitures qui passent toutes les heures. Mais c'est pas grave. Même le masque que j'ai fait tout à l'heure, c'était anti-pollution, c'est la même gamme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me brosser les dents. Parce que oui, c'est pas parce qu'on jeûne et qu'on ne mange pas qu'il ne faut pas se brosser les dents. Donc, brossez-vous les dents si vous jeûnez. Ce que je vous ai pas dit que j'ai remarqué aussi, c'est que dès que je bois, genre 2 minutes après, j'ai envie d'aller faire pipi. Alors que de base, tu vois, il y a un temps, le temps que l'eau descend dans ton estomac, je sais pas quoi et tout. Mais là, non, ça arrive direct. Genre, j'ai envie direct après. Aussi, j'ai eu pas mal de fourmillements dans les pieds et tout, dans les jambes. Du coup, je sais pas si c'est normal ou pas. Peut-être parce que, je sais pas, je perds de la masse musculaire. Du coup, quand je marche ou quoi, peut-être que, je sais pas, j'invente là. Je sais pas du tout. Je suis pas médecin. Du coup, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, voilà. Je suis vraiment laide là. Allez, salut. Du coup, là, on est toujours le même jour. Je reviens juste vers vous pour vous dire que entre 18h et 20h, j'avais vraiment faim. Genre, mon ventre est gargouillé et tout. J'avais vraiment faim, mais là, ça s'est calmé. Et depuis, j'ai plus faim du tout. Et ça va. Par contre, j'ai comme une envie de vomir, alors que j'ai rien dans le ventre, donc je peux pas vomir. Enfin, trop bizarre. Donc, vas-y, je vous reprends demain, parce que là, il est 22h et je vais aller dormir dans pas longtemps. Je vais sûrement pas reprendre la caméra, du coup, bah, à demain. Du coup, là, c'est le 4e jour. En vrai, ça va, c'est bon, je me suis habituée. Juste ma voix, je galère trop à parler. Trop bizarre. Ce matin, j'avais trop envie de vomir, mais c'est passé. Et sinon, ça va, j'ai fait un peu de sport après-midi, mais j'ai pas filmé parce que franchement, j'avais la flemme. Genre, c'est ça le problème en fait. J'ai une flemme intense. Genre, j'ai envie de rien faire. Et ouais, c'est trop chiant. Et ouais, je galère trop à parler. Genre, j'ai pas de voix en fait. Bon, du coup, bah aujourd'hui, j'ai pas trop filmé. Je vous reprendrai demain. Parce que là, il est déjà 20h. Donc, ça fait officiellement 4 jours que je jeûne. Et ouais, encore 3-4 jours. Je sais pas si je fais 7 ou 8 jours. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai fait la moitié, ça c'est sûr. Tant mieux. Donc, je vous reprends demain. Salut tout le monde, on se retrouve pour le 6e jour. Désolée, je suis dans mon lit parce que je suis vraiment trop mal. Franchement, le jeûne, c'est dur. Déjà, depuis le début de la semaine, j'ai les lèvres hyper sèches et tout. Genre, j'ai l'impression que je suis un peu déshydratée, mais quand je bois, genre l'eau, ça me dégoûte et ça me donne trop envie de vomir. Du coup, bah voilà. Tout le monde dit que je suis pâle. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me sens grave pas bien aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'avais la dalle. Et depuis ce matin, j'ai faim. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai faim. Et juste quand je bois, ça calme un peu ma faim. Mais pendant 5 minutes, et après, ça me donne envie de vomir. Du coup, ouais, franchement, j'ai pas envie de craquer. Déjà, c'est sûr, aujourd'hui, je vais finir la journée. Mais si demain, je suis encore comme ça, j'ai pas envie de craquer demain alors que c'est le dernier jour. Tu vois? Du coup, bah, je sais vraiment pas quoi faire. Déjà, de base, je devais manger dimanche. Mais comme ça m'aurait fait 8 jours de jeûne. Mais je vais manger samedi, vers midi par là. Parce que je me réveille tard, donc voilà.
Et du coup, ça me fera 7 jours et demi, on va dire, au lieu de 8 jours. Bon. Mais bon, là, je suis un peu mal, hein, franchement. Je ne referai plus cette expérience. Et pour tous les menteurs qui disent que les 3 premiers jours, c'est les pires et qu'après, t'as plus faim, tu sens plus rien et tout. C'est mon 6e jour. Et là, c'est le pire jour de la semaine pour moi, hein, franchement. J'ai jamais été comme ça depuis le début. Genre, vraiment, je me sens pas bien. Le moindre effort que je fais, c'est hyper dur. Et franchement, je peux plus. Genre, non. Franchement, vivement que ça se termine. Donc, je vous reprends demain, je pense. Donc, je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi j'ai fait le jeûne. Donc, il y a 3 raisons principales. Donc, de 1, je voulais maigrir. Je sais, c'est pas la meilleure solution pour maigrir, c'est même une des pires. De 2, je voulais un peu relancer mon métabolisme. Même si, pareil, je sais que c'est pas une bonne solution pour faire ça. Et de 3, j'avais un très gros appétit à ce moment-là. Genre vraiment, j'avais tout le temps faim. Et du coup, bah, je voulais un peu rétrécir mon estomac, on va dire. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire que je fais pas du tout cette vidéo pour promouvoir le jeûne, promouvoir des comportements qui peuvent être malsains et tout. Et je déconseille fortement aux personnes qui sont mineures, aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, type anorexie, boulimie, hyperphagie, tous les autres types qui existent sûrement, aux femmes enceintes. Je pense que c'est logique, si vous êtes enceinte, mangez. Et maintenant, on peut passer à, je pense, ce qui vous intéresse le plus. Donc, niveau poids, j'étais à 92 kilos, je suis passée à 85. Et j'ai repris 2 kilos, donc là, actuellement, je suis à 87 kilos. Et j'ai pas repris plus, donc j'ai repris que 2 kilos et c'était il y a 2 mois. Donc je pense ne pas reprendre plus que ce que j'ai déjà pris. Sauf si vraiment je commence à me gaver et tout, mais c'est pas du tout le cas. Ça a réduit mon appétit, donc c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très contente. Aussi, je vous dis que après le jeûne, bah, j'ai poursuivi avec un jeûne intermittent. Je mange entre midi et 20h. Bon, ça c'est toujours ce que j'ai un peu fait. Donc j'ai juste repris mon jeûne intermittent que je faisais de base. Sauf que j'avais un mauvais comportement alimentaire quand je faisais le jeûne intermittent. C'est que je me disais, vas-y, je fais que un repas, comme ça intensifie les résultats, ça intensifie tout ça. Mais non, au contraire. Il faut savoir que quand on digère, on fait travailler le corps. Et le corps utilise de l'énergie pour la digestion. Du coup, plus vous allez faire de repas, plus le corps va digérer. Et plus le corps va brûler des calories. Donc, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, ouais. Et du coup, quand je faisais un repas par jour, bah, du coup, mon corps, il digérait que pas une fois, mais il entamait le processus de digestion qu'une fois. Du coup, on va dire à peu près, s'il y a des nutritionnistes, des diététiciens, je sais pas quoi, là, qui sont là, vous pouvez me contredire en commentaire, sans être agressif, s'il vous plaît. Du coup, quand on fait une perte de poids, il vaut mieux faire plusieurs petits repas légers qu'un gros repas. Parce que quand tu fais un gros repas, si tu veux tenir toute la journée, automatiquement, tu manges une grosse quantité. Et au niveau des mensurations, je vous mettrai tout à l'écran parce que là, je me souviens plus. Je sais juste qu'au niveau du tour de taille, je suis passée de 90 cm à 85, 86. Du coup, j'ai perdu 5 cm. Donc, franchement, c'est tout ce que je voulais. Vraiment perdre du ventre. Le jeûne, ça a été le meilleur truc que j'ai fait pour ça. Et aussi, genre 3 semaines après que j'ai recommencé à manger, j'ai eu une gastrite qui a duré 2 grosses semaines. Donc si vous savez pas c'est quoi une gastrite, c'est une inflammation de la paroi de l'estomac. Donc je pense que le fait que j'ai recommencé à manger, que durant la reprise alimentaire, que j'ai pas été forcément sérieuse, je pense que ça a beaucoup joué. Et que je pense que c'est un peu à cause de ça que j'ai attrapé cette gastrite. Du coup, juste pour ça, si à chaque fois que je fais un jeûne, je me tape une gastrite de 2 semaines, plus la reprise alimentaire et tout, au final, c'est pour ça que je fais cette vidéo hyper tard quand même, parce que ça fait 2 mois que... enfin 2 mois, un peu moins, ça fait peut-être 1 mois et demi que j'ai fait ce jeûne. Et ma gastrite, elle s'est terminée il y a peut-être même pas une semaine. Donc c'est pour ça que
C'est pour ça que je fais cette vidéo que maintenant, parce que au moins j'ai le recul nécessaire pour vous dire comment ça s'est passé, ce qui a été, ce qui n'a pas été et tout. Et vous avez quand même toutes mes impressions jour par jour de la semaine de jeûne. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo un peu tard. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner que vous devez écouter au pied de la lettre, c'est que si vous voulez faire un jeûne hydrique, ne pensez pas que ça va durer une semaine et c'est tout. Enfin, si vous voulez faire un jeûne hydrique d'une semaine, ne pensez pas que ça va durer une semaine et qu'après tout ira bien en fait. Donc déjà, il y a une semaine de préparation à faire. Bon, ça, je vous dis pas forcément de le faire. Moi, je l'ai pas fait et ça m'a pas handicapé plus que ça. Mais normalement, il y a une semaine de préparation à faire avant. Donc, réduire les aliments, les quantités, tout ça. Au fur et à mesure. Moi, je l'ai pas fait et ça a pas été un choc plus grand que ça. Sachant que je faisais le jeûne intermittent déjà. Donc, je mangeais... Genre, j'avais l'habitude d'avoir faim, en fait. Donc, pensez surtout à la semaine après le jeûne. Donc, la semaine de reprise alimentaire. Où vraiment, faut être assidu. Faut faire attention. Faut pas manger des trucs trop gras. Des trucs que l'estomac va avoir du mal à digérer. Je vous donne ce conseil-là parce que je me suis tapé une gastrite, comme je vous ai dit, et que elle m'a fait très mal quand même. J'ai eu des douleurs au ventre. On n'a jamais eu ça. Du coup, je vous préviens que ça peut vous arriver, que faut faire attention, que ça peut être grave. Moi, j'ai eu de la chance que ce soit pas grave, mais ça peut l'être. Donc, faites vraiment attention. Si vous êtes mineur, ne le faites pas du tout, parce que après, on va dire que c'est ma faute. Alors que moi, je n'incite personne. Hein. Je vous hésite pas à le faire. Si vous le faites, ça vous risque péril. Mais moi, je vous ai dit non. Non. Et plus vous allez faire durer la reprise alimentaire, moins vous avez de chances de reprendre du poids. Donc moi, il faut savoir que j'ai pris 2-3 kilos. Si j'avais suivi vraiment la reprise alimentaire, je pense que j'en aurais pris que 1, voire 1,5. Et c'est tout. Donc faites vraiment attention à ça. S'il y a des gens qui vous disent ouais, ça sert à rien de faire des jeûnes et tout, bah pour perdre du poids, c'est vrai, certes. C'est pas très utile. Il y a d'autres moyens qui sont beaucoup plus efficaces. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Oh, regardez-moi cette beauté. Elle est aveugle d'un œil. Mais elle est si belle, si gentille. Qu'est-ce que je disais? Ouais, s'il y a des gens qui vous disent que les régimes trop restrictifs et tout, ça vous fait faire le yo-yo, ça vous fait reprendre le double, etc. Je dis pas que c'est faux. C'est sûrement vrai, mais si tu fais attention, que tu reprends petit à petit, que tu habitues ton corps à augmenter les calories progressivement, bah franchement, t'es pas censé reprendre le double. Surtout le double, quoi. Genre, tu vas reprendre, c'est sûr et certain, parce que tu passes de rien à quelque chose, donc tu vas reprendre. Mais tu vas pas reprendre le double. Enfin, faut vraiment faire attention. C'est ça le truc, en fait. C'est que les gens, après un régime restrictif, après un régime tout court, ils pensent que ça y est, ils ont perdu le poids qu'il faut. Et du coup, ils se remettent à manger comme avant. Alors que non, faut changer ses habitudes alimentaires et faut augmenter progressivement jusqu'à atteindre le palier de calories qu'il te faut pour ton corps, que ton corps a besoin pour fonctionner normalement. Et il n'y aura pas de problème, normalement. Après, je suis pas médecin, donc me faites pas confiance, hein, je vous ai jamais dit de me faire confiance. Mais pour moi, en tout cas, moi qui ai du mal à maigrir, qui stocke facilement et tout, franchement, je grossis facilement aussi, j'ai repris 2 kilos. Donc si moi j'ai réussi à contrôler plus ou moins ça, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez vu comment se passe un jeûne hydrique pour une personne lambda comme moi, qui fait pas de sport, qui fait pas de sport. J'ai fait un peu de sport hein, pendant le jeûne en vrai. Là, j'en fais plus du tout. Mais pendant le jeûne, j'étais quand même au taquet. Hein. Bon, allez. Kiss kiss, bye bye. Ciao.